Bonsoir, bienvenue sur les Headline News. Les jeunes de Yeumbeul et de Keur Massar envisagent de manifester le 22 mai prochain pour réclamer la reprise effective des travaux des 2 voies de l'axe Thiaroye-Yeumbeul-Malika. Rappelons que ces travaux ont été bloqués depuis plus de 2 ans. Le Sénégal aurait déboursé 160 millions de francs CFA en 2 tranches de 80 millions de francs CFA pour la défense de M. Lamine Diack pour son procès à Paris. L'information donnée par le quotidien sénégalais LAS a suscité beaucoup de réactions. Toujours pas de répit dans le conflit israélo-palestinien. L'armée israélienne intensifie ses bombardements en Palestine. Un triste bilan parle d'une centaine de victimes palestiniennes, dont une trentaine d'enfants. Cet immeuble à plusieurs étages, Al-Sharouk, bien connu à Gaza, qui s'écroule suite à un bombardement israélien. Le bâtiment abritait les locaux de la télévision Al-Aqsa, la chaîne d'information du Hamas. L'armée israélienne affirme aussi avoir détruit plusieurs tunnels utilisés par le Hamas dans la bande de Gaza. Dans la ville israélienne d'Ashkelon, des habitants constatent les dégâts après qu'une roquette lancée depuis Gaza a atterri sur leur maison. 3 roquettes ont été lancées jeudi depuis le Liban en direction du nord d'Israël, mais ont atterri dans la mer Méditerranée sans faire de dégâts ni de victimes. La crainte d'un embrasement se fait de plus en plus sentir dans la région. Ces manifestants ont rallié le poste frontalier entre la Jordanie et Israël pour exprimer leur colère et soutenir les Palestiniens. À Istanbul, en Turquie, une manifestation pro-palestinienne s'est tenue après la prière du vendredi. Dans certains pays occidentaux, on craint que certaines manifestations ne débouchent sur des actes antisémites. Et quiconque attaque une synagogue ou souille des symboles juifs montre qu'il ne s'agit pas pour lui de critiquer un État ou la politique d'un gouvernement, mais d'agression et de haine envers une religion et les personnes qui en font partie, et nous nous y opposerons de toutes nos forces. Le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'est finalement pas réuni ce vendredi comme prévu, les États-Unis s'y étant opposés. La Chine accuse Washington d'ignorer la souffrance des Palestiniens. Le cannabis, une plante qui reste interdite au Maroc, une situation qui pourrait changer grâce au projet de légalisation. La culture du cannabis pourrait bientôt être légale au Maroc. Adopté par le gouvernement fin mars, le projet de loi irrelatif sera très bientôt débattu par les députés selon les sources parlementaires à Rabat. Le royaume chérifien entend à travers le projet valoriser une filière lucrative actuellement aux mains des trafiquants en se positionnant sur le marché du cannabis médical. Plusieurs cultivateurs disent cependant qu'ils n'en savent pas grand-chose. Si la législation est dans notre intérêt, notamment concernant le prix de vente, c'est bien car nous aurons moins de problèmes. Mais nous craignons que le prix de vente soit revu à la baisse. De nombreuses informations sur le projet restent en tout cas à déterminer. Par exemple, les zones où la production sera autorisée, les volumes nécessaires pour la production à caractère médical, pharmaceutique et industriel, tout comme la teneur autorisée en THC, la principale molécule psychoactive. Une certitude cependant, les cultivateurs de cannabis pourront sortir de la clandestinité. Nous sommes d'accord avec la légalisation car elle nous fera passer de la clandestinité à la légalité. On pourra avoir la tête haute quand les habitants se constitueront en coopérative de production de cannabis. Mais malgré cela, certains sont réticents. Selon les prévisions officielles, les cultivateurs sortiront pourtant gagnants de la réforme, alors qu'ils touchent seulement 4% du chiffre d'affaires final dans le circuit illégal. Ils pourraient potentiellement en percevoir 12% dans le marché légal. Cependant, certains cultivateurs redoutent que l'officialisation du marché n'entraîne la baisse des prix. Il y a des choses qui ne nous ont pas expliquées. Nous, les agriculteurs, nous sommes les plus concernés, donc nous devons tout savoir sur la législation, le prix de vente, etc. Nous sommes d'accord avec la législation, mais nous voulons des informations. Traditionnellement cultivé depuis des siècles, très visible et largement toléré,
Le cannabis est toutefois interdit depuis 1954 au Maroc et sa culture est passible de poursuites, souvent déclenchées par des règlements de compte entre voisins. En 2019, selon les chiffres officiels, les cultures de cannabis couvraient 55 000 hectares. Au moins 80 000 familles marocaines vivent de cette activité. Sortir de la clandestinité à la légalité, c'est déjà moins de problèmes, mais les cultivateurs qui sont, eux, les concernés, devraient quand même être bien informés sur ce processus en cours d'exécution. Voilà, chers amis, c'était les Headline News. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BioNews car l'info continue. Au revoir.